Et tout de suite, sans plus tarder, mon cher Noël, soyez le bienvenu à Toute la Bible en parle. À vous la parole. Merci, Fernand. Et pour commencer, j'aimerais juste vous remercier pour me donner l'opportunité de venir ici et de pouvoir témoigner à cette émission de télévision. Et cette année, je vais être avec vous 3 fois, comme l'an passé. Et j'espère qu'on va avoir beaucoup de joie à travailler ensemble. C'est un privilège bien partagé. Merci beaucoup à toi aussi. Et le thème que j'ai choisi pour cette année, c'est assez percutant. C'est « Jésus-Christ est Seigneur ». Lise, tu l'as dit tantôt. Et en réalité, nous allons essayer d'identifier Jésus. Et pour faire cela, nous allons premièrement établir une base de travail. Alors, étant donné que nous voulons établir l'identité de Jésus, on va commencer par notre propre identité. Alors, si je vous demandais, à toi, Lise, qui es-tu? Lise Valcourt. Lise Valcourt. Oui. Oui. Mais quelle preuve que tu as que tu es Lise Valcourt? J'ai des cartes d'identité. J'ai même mon certificat de naissance qui dit bien que je suis Lise Valcourt. Tu le traînes toujours avec toi? Oui. Ça, c'est gentil de me montrer ça, moi, non? Ah, bien, c'est bien marqué Lise Valcourt, mais ça, tu sais que ça vient probablement du curé de la paroisse chez vous, hein? Oui. Est-ce qu'il était présent à l'accouchement? Je pense pas, non. Tu penses pas? Mais comment est-ce qu'il a fait pour savoir que tu étais Lise Valcourt? Il s'est fié à ce que mes parents ont dit, ma mère et mon père, j'imagine. Autrement dit, ce que Lise nous dit, et ça, c'est vrai pour tout le monde, c'est que le prêtre, le curé, le rabbin, peu importe, ou l'officier civil a écrit ce papier qui prouve notre identité en se fiant seulement sur les témoignages de nos parents, soit notre père, notre mère, peut-être le médecin, mais il ne s'est fié que sur des témoignages. Leur témoignage est à l'origine de notre certificat de naissance. Et c'est ce sur quoi le gouvernement s'est appuyé pour émettre un bout de papier qui dit que cette personne-là est Lise Valcourt. Hein? Les témoignages des autres ou de la personne même est donc la seule source de notre identité. Normalement, nous ne mettons pas en doute le témoignage de quelqu'un. Dans les cas plus officiels, comme pour les mariages, nous demandons le certificat de naissance. En fin de compte, ce bout de papier n'est que le témoignage de personnes qui sont généralement ou peut-être très souvent décédées. Alors, pour établir l'identité de Jésus, nous allons procéder de la même façon. Dans un premier temps, nous allons entendre des témoignages concernant Jésus, des personnes qui ont vécu avec Jésus, et eux nous disent qui était Jésus. Et ils proviennent de différentes couches de la société, ils ont marché avec lui, ils ont œuvré avec lui, et ils vont nous dire aussi ce qu'il a fait et ce pourquoi on devrait croire en lui. Et lors de notre prochaine émission, nous nous arrêterons sur ce que lui-même dit de lui, parce que Jésus a parlé de lui. Et à notre 3e émission, nous verrons quelles sont les bénédictions qui sont accordées à ceux et celles qui croient à l'identité de Jésus et qui le démontrent en mettant leur confiance en Jésus. Alors, on va commencer par ce que les autres disent de lui. Tout comme le père de Lise a dit au curé, « C'est ma fille », eh bien, il y a des gens qui nous ont dit qui était Jésus. Alors, un jour, il y avait une jeune fille qui était chez elle, elle s'appelait Marie. Et tout à coup, il entre chez elle un ange. Et il lui dit qu'elle va enfanter un enfant, qu'elle va avoir un enfant. Alors, elle est surprise et au cours de la conversation, l'ange lui dit, « C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Alors, on n'a jamais entendu une telle histoire concernant la naissance d'un autre enfant, aussi important fut-il. Alors Jésus vient au monde, il grandit dans un petit village, et au moment de son baptême, à ce moment-là, Jésus a 30 ans. Il s'avance dans l'eau, et au même moment, il y a une voix qui se fait entendre des cieux. Et cette voix dit, « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors on peut se poser la question, quelle différence y a-t-il entre le témoignage de ce père qui témoigne des cieux et celui du père de Lise ou du père de Fernand ou du mien? Nos pères étaient-ils plus crédibles que le père de Jésus qui proclame ouvertement que cet homme est son fils? Un autre témoignage.
Un jour que Jésus monte sur une montagne pour prier, il est avec 3 disciples. Et pendant qu'il prie, il est complètement transfiguré. Tous ses vêtements deviennent blancs, son visage devient radieux, et il est comme enrobé d'une nuée. Et à ce moment-là, la même voix qui vient du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors voilà le Père qui se répète. Les gens n'avaient donc pas compris. Nos parents, est-ce qu'ils ont eu à répéter plusieurs fois que nous étions leurs enfants? Oh, certains vont dire, oui, mais c'est la voix d'un ange ou une voix qui vient du ciel. On n'a jamais entendu pareille chose. Et c'est difficile à croire, tout cela. Alors, on va écouter des témoignages qui viennent de personnes qui l'ont côtoyé. Le premier, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lui qui fait avancer Jésus dans l'eau et il entend la voix qui vient du ciel. Et il dit, « Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Alors voilà un témoin humain qui révèle ce qui s'est passé au baptême. Jean a entendu la voix, il a vu l'Esprit qui est venu sur Jésus sous forme d'une colombe, et il peut déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Jean était parent avec Jésus. On pense qu'il était son cousin. Il aurait donc été la dernière personne à parler de la sorte sans oser être ridiculisé, dire que son cousin, c'est le Fils de Dieu. Alors, on va regarder un autre incident. Jésus est dans une barque une journée, il traverse le lac avec ses disciples, et tout à coup, il vient une grosse tempête. Alors, les disciples ont peur, et Jésus dit à la tempête, « Calme-toi ». Et les disciples, lorsqu'ils voient ça, ils se prosternent devant Jésus et ils lui disent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Alors voilà le témoignage de plusieurs personnes qui l'ont côtoyé depuis déjà un certain temps. Et ils ne témoignent pas de cette façon par sentiment, mais en réalité par crainte et par respect. Jésus vient de commander à une tempête de se calmer et elle s'est effectivement calmée. Il témoigne donc que ce Jésus n'est pas un homme mortel, un homme ordinaire, mais il est vraiment le Fils de Dieu. Il est aussi important de souligner que pour un Juif, de dire une telle chose d'un être humain était un sacrilège qui méritait la mort. Une telle parole était contraire à leur culture et à leur religion. Un autre incident. Un jour, Jésus demande à ses apôtres, qui sont tous réunis autour de lui, il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre répond, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, Jésus lui dit, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Hein? Alors, Pierre prononce ce témoignage peu de temps avant la mise à mort de Jésus. Pierre le connaît, Jésus. Il a marché avec lui et il peut lui dire, « Tu es le Christ. » Autrement dit, tu es celui que Dieu a oint, celui que Dieu a choisi, le Fils du Dieu vivant. Alors peut-être allez-vous dire, « Oh, ce sont ses amis, il est tout naturel pour eux de parler ainsi. » Eh bien, allons maintenant entendre les témoignages de personnes qui n'avaient rien à gagner à parler ainsi de Jésus, qui ne l'aimaient pas, qui ne le connaissaient pas, et aussi qui comme je disais, eux, ils n'avaient rien à gagner. Alors, pourquoi dire de telles choses? Le premier, on va écouter, c'est un démon. Il n'aime pas Jésus, ce démon. Alors, un jour, Jésus rencontre cet homme, un homme qui est possédé d'un démon, et il ordonne au démon de sortir de cet homme, de le quitter. Et ce dernier, le démon, lorsqu'il voit Jésus, il s'écrie, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Voyez-vous, les démons savent qui est Jésus et ils n'oseraient nier qu'il est le Fils de Dieu. Alors, on peut dire, oui, mais ça, c'est un démon. Mais on va écouter maintenant des êtres humains. Lorsque Jésus se fait crucifier, il est cloué sur une croix
et ce sont des soldats romains qu'il crucifie. Eux ne le connaissent pas, ils ne l'aiment pas, et ils le crucifient sur la croix. Et à un certain moment, à partir de midi jusqu'à 3 heures, alors là, il y a tout, le temps vient sombre, il y a des tremblements de terre et tout. Et à un certain moment donné, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». Alors voilà des hommes de métier, probablement qu'ils crucifiaient des gens comme nous, on plante des choux. Et ils n'en étaient certainement pas à leur première crucifixion. Quel avantage avaient-ils à parler ainsi? L'ont-ils fait parce qu'ils voulaient tomber dans les bonnes grâces du crucifié? Non, cet homme allait mourir. Les bonnes grâces de ses amis? C'était des gens de rien. Mais à la vue de la nature qui se déchaîne, devant un tel spectacle, ils ont parlé ainsi parce qu'ils ont reconnu en lui un être extraordinaire, parce qu'ils en crucifiaient souvent des personnes. Et ces événements, toute cette nature ne se troublait pas devant la mort d'une personne comme elle l'a fait devant Jésus. Et ce centenier peut dire, cet homme, il était vraiment le Fils de Dieu. Est-ce que nous avons besoin d'autres témoignages? Ou peut-être devons-nous mettre notre propre identité en doute? Peut-être que je ne suis pas vraiment Noël Aubu. Non? Si on ne croit pas mon Père, pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas le Père de Jésus? Alors, j'aimerais poser une question à ceux qui écoutent cette émission. Si Jésus vous demandait aujourd'hui à vous, « Et toi, qui dis-tu que je suis? » Que lui répondriez-vous? Le Fils de Dieu? Un initié? Un prophète? Ou peut-être, je ne sais pas. Oui, il y en a plusieurs qui ne savent pas qui est Jésus. Mais je peux vous dire une chose. L'endroit de votre séjour éternel dépend de votre réponse. Si vous ne pouvez pas répondre avant de mourir que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous sur la croix, vous n'irez pas avec lui pour l'éternité. Mais si par la grâce de Dieu, vous pouvez vous tourner vers lui et reconnaître que cet homme de Nazareth, ce charpentier, n'était pas un homme ordinaire, n'était pas un extraterrestre, comme on en parle aujourd'hui, mais qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Oui, si vous pouvez faire ça, aujourd'hui peut-être, alors votre séjour éternel sera avec lui dans les cieux, dans la gloire. Vous partagerez sa gloire. Vous aurez une joie pour toute l'éternité. Sans ça, eh bien, c'est une mort éternelle qui va durer toujours. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est mon message, Fernand. Et à la prochaine émission, on va voir ce que Jésus dit de lui. Merci beaucoup, Noël Aubu. Ça promet. On veut rester avec vous au cours de cette série pour pouvoir entendre le reste de ce qu'on a vu. Le témoignage des autres, ensuite son propre témoignage, et puis le résultat de tout ça, la bénédiction. Alors, on sait que c'est quelque chose de vrai dans ta propre vie, Noël, dans la vie de Lise, mais comme on voudrait que ce soit aussi réel dans la vie de nos auditeurs, de ceux qui regardent l'émission. Et c'est facile, en même temps très, très difficile, parce que c'est une sorte d'abnégation au moi, au je, à notre ego, de laisser l'ego de côté pour aller au Seigneur. Peut-être que c'est difficile pour vous, mais il n'y a pas de plus grande délivrance que de venir au Seigneur dans l'humilité, dans l'humiliation, peut-être. Et tel que vous êtes, il vous appelle, il est prêt à pardonner, à vous donner une vie nouvelle. Encore une fois, merci pour ce bon message que nous venons d'entendre.